Legault a recueilli 41% des voix, mais ils ont 72% des députés. Puis on sait qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, si tu as une majorité de députés, entre guillemets, tu as 100% du pouvoir, parce que tu peux faire passer les lois que tu veux, tu as la majorité. Il nourrit le cynisme à l'égard de la politique. Depuis plusieurs années, les taux de participation diminuent, il y a moins de monde qui vont voter. On est rendu à peu près à 66% de taux de participation, alors que dans les années 70-80, on était en haut de 80%. Le système actuel aussi ne prend pas en compte un grand nombre de votes et quelquefois la majorité. Quand je dis ça, quand on parle de votes gaspillés, c'est-à-dire les votes gaspillés, c'est tous les gens dont les votes dont leur candidat n'a pas gagné leur élection, peu importe le parti. Là. Fait que, comme ici dans le comté, Vincent Marissal, il y a eu 38% des votes dans le comté ici de Rosemont, c'est-à-dire qu'il y a eu 62% des gens qui ont voté pour d'autres que lui, et pour eux autres, c'est fini, on attend la prochaine fois. Donc, je vais expliquer comment on pense remédier à ça dans le futur. Donc, ça fait 2 millions de votes au Québec, là, si on parle de vote gaspillé. Les démarches du mouvement Démocratie Nouvelle, ça, je vais aller vite là-dessus. Serge en a déjà un peu parlé. Ça a été fondé en 1999 parce qu'il y avait eu une situation de l'élection de 1998 où c'était surtout les libéraux et le Parti québécois. Le Parti québécois a gagné l'élection, mais à l'échelle du Québec, il y avait eu moins de voix que le Parti libéral. C'était déjà arrivé aussi en 1966 où l'Union nationale avait gagné ses élections. Donc, il y avait eu plus de comtés, mais le Parti libéral, à l'époque, avait eu moins de voix. Fait que ça a comme réveillé des gens. On a fondé ce mouvement. Puis, depuis ce temps-là, on essaie d'informer le public, comme on fait ce soir. On démobilisé les citoyens, on fait toutes sortes d'interventions. Il y a eu des tentatives de réforme au Québec. Par exemple, quand Jean-Pierre Charbonneau était ministre, il y a eu des états généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Ça s'enlignait bien, il y avait eu des recommandations intéressantes, mais il y a eu des élections en 2003, le Parti québécois a perdu le pouvoir, les libéraux ont remplacé, puis ça a été mis de côté pour le moment. Ça ne veut pas nécessairement dire que le Parti québécois serait allé au bout de l'affaire, mais il y avait déjà une démarche qui était commencée. Après ça, du temps des libéraux de Jean Charest, il y a eu un avant-projet de loi. Ça, ce n'est pas un vrai projet de loi, c'est dire on pense éventuellement proposer un projet de loi qui dirait telle affaire. C'est tombé à l'eau, il y a eu du lobbying, puis il est arrivé aussi ce qui est arrivé un peu à René Lévesque, c'est que c'est les députés qui disent ben moi je ne veux pas changer de système. C'est un bon système qu'on a, il a permis que je sois élu. C'est pas dit comme ça. Donc, c'est une histoire qui se répète, malheureusement. Il y a eu une réforme avortée au fédéral. Vous vous souvenez, quand Justin Trudeau avait été élu la première fois, il avait dit « Je vais réformer le mode de scrutin ». Il y a eu des grosses consultations à l'échelle de tout le Canada. Et finalement, ça a tombé en l'eau parce que Justin Trudeau a dit ben finalement, le système actuel n'est pas si bon, pas si pire parce qu'il a permis qu'on soit porté au pouvoir. Puis on est un bon parti par rapport aux conservateurs. Et après ça, bon, il y a eu toute une démarche par le mouvement Démocratie Nouvelle. On va en parler un petit peu plus. Il y a eu une entente transpartisane, on va y arriver dessus. De suite après, où les quatre partis à l'époque, dont la CAQ, Parti québécois, Québec solidaire, Parti vert, ont signé une entente disant après les prochaines élections, on parlait des élections de 2018, peu importe celui qui gagne, on va présenter un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. Il y a eu des élections, il y a eu un vrai projet de loi qui a été déposé en 2019. Et en décembre 2021, en catimini, le premier ministre Legault a décidé d'abandonner ça en disant
les gens sont préoccupés par d'autres affaires, c'est la pandémie. Il a même affirmé que les gens ne se battent pas dans les autobus là-dessus, donc c'est pas une priorité. Donc là, finalement, et on sait, parce qu'on a eu des échos, qu'il est arrivé la même chose qu'avec les libéraux, qu'avec le PQ dans le temps. C'est les députés, le caucus, autrement dit, de la CAQ, qui se sont un peu, comment dire, rebellés, c'est peut-être un mot trop fort, mais qui ont contesté, qui ont dit à François Legault, hey, t'as promis ça, mais ça n'a pas de bon sens, regarde, on est majoritaire, on a eu 37% des voix, on est majoritaire, on s'enligne pour une autre majorité. Si on fait ça, on court des risques, il y en a qui vont peut-être perdre leur siège, etc. Ça a été abandonné. Et depuis ce temps-là, ben, on fait une campagne pour remettre la réforme du mode de scrutin à l'agenda politique. On est intervenu durant la campagne électorale. Il y a eu une manifestation à Québec il y a 2 jours lors de l'ouverture de la session. Oui? Mais avec justement la majorité qui ont pensé qu'ils vont pouvoir en appeler là-dedans. Ça va prendre de grosses pressions, à la fois politique des autres partis qui veulent la réforme, mais aussi une espèce de mobilisation populaire. On a créé comme une coalition avec plusieurs syndicats, des groupes de femmes, des associations étudiantes qui poussent là-dessus. Mais, bon. Oui. D'ailleurs, François Legault, on va y revenir, avait proposé une loi, puis il avait dit, si la loi est adoptée, ça ne s'appliquera pas tout de suite. On va faire un référendum, puis le référendum aurait dû avoir lieu en même temps que l'élection du 3 octobre. Mais là, ils se sont aperçus que le référendum, il risquait d'être gagnant. Ça serait appliqué pour 2026, pour la prochaine. C'est ça. Donc, on a fait le mouvement Démocratie Nouvelle. Ça, c'est des extraits des rencontres qu'on a tenues à partir de 2016. Vous voyez, il y avait des gens comme Manon Mancé, Bernard Drainville, qui représentait le PQ à l'époque. Sol Zanetti, qui était dans l'Option nationale, qui est maintenant député de Québec solidaire, etc. Il y a juste les libéraux qui sont venus aux premières rencontres puis ont débarqué après. Parce qu'eux, l'interprétation qu'on en donne, c'est que ils espéraient, ils étaient au pouvoir à l'époque, avec le système actuel. Donc, ils espéraient qu'ils pouvaient continuer à rester au pouvoir. Ce système-là, c'était dans le temps d'Éric Couillard. Tu Éric, ça Philippe Couillard. Bon, ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Donc. C'est un déménage chez Libéraux, tu retiens. Oui. On continue. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait signer en mai 2018 l'entente dont je vous ai parlé, où il y avait François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois, l'ancien député ici, Jean-François Lisée, qui était le chef du Parti québécois à l'époque, et vous avez Jolin Barrette qui est ici. Le dernier, c'est Éric Tirel, le chef du Parti vert, qui est encore Alex Tirel. Alex Tirel. Et il faut dire que celui qui est au micro, c'est notre ancien président, puis Jean-Sébastien Dufresne, oui, qui est encore militant, c'est notre ancien président. Après lui, ça a été Jean-Pierre Charbonneau. Et ce qui a été signé, on va le voir, c'est une entente, et vous voyez les signatures. Et vous voyez celui qui la signe présentement avec le grand sourire. Bon, donc l'idée, c'était de dire, on va déposer un projet de loi, comme j'ai dit, qui va respecter des grands principes, refléter le vote populaire de l'ensemble des Québécoises et Québécois, assurer un lien significatif entre les élus et les citoyens, respecter le poids politique des régions, parce que dans certaines régions du Québec, surtout dans les régions éloignées, il y a une crainte qui existe encore de dire s'il y avait une réforme, on perdrait peut-être du poids. Tu sais, des régions comme l'Abitibi ou la Gaspésie qui ont juste 3, 4, 5 comtés, dire on va-tu perdre de l'influence? Nous, on pense qu'avec le système qu'on propose, ils ne perdraient pas de l'influence, ça se ferait juste différemment. Ben, donc, c'est pour ça qu'on a dit ça. Permettre une meilleure représentation des femmes, des jeunes et de la diversité culturelle. Parce que dans les propositions qu'on fait, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi des mesures, on va y revenir tantôt,
pour accroître la représentation des femmes, des jeunes et des personnes venant des minorités culturelles. Donc, il y a eu un projet de loi déposé par le gouvernement. C'est ça. L'engagement, c'était de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre 2019. Et c'était aussi d'élire, à l'élection de 2022, ça devait s'appliquer. Bon, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a déposé un projet de loi, mais en disant, ce que j'expliquais tantôt, même si la loi est adoptée, on va faire un référendum après parce que c'est trop important, tout ça. L'idée de référendum en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais à ce moment-là, c'était comme une manœuvre pour dire on va retarder ça d'une élection. Et un référendum en même temps qu'une élection générale, c'est pas évident parce que il y a peut-être des gens qui voteraient oui ou non au référendum parce qu'ils aiment ou non le parti au pouvoir. L'enjeu, c'est pas nécessairement ça. Donc, la proposition du gouvernement, c'est qu'il y aurait eu 80 députés de circonscription, donc des comtés, des circonscriptions actuelles, 64 %, puis 45 députés de région, qui, eux, auraient été attribués en fonction de la proportion des votes obtenus par chaque parti. Les 80 circonscriptions, c'est comme maintenant. On aurait gardé le total de 125 députés. Donc, les circonscriptions auraient été un peu plus grandes que présentement, locales. Ça aurait ressemblé peut-être un peu à ce qu'on a au fédéral. Au fédéral, on a 78 circonscriptions au Québec. Puis vous voyez le système actuel et le nouveau système, le nombre de députés. Puis quand on voit 2 plus 1, 3 plus 2, 7 plus 4, c'est les députés locaux plus les députés régionaux, d'une région à l'autre. Nous, on trouvait que le gouvernement avait fait une proposition avec trop de régions parce que à certains endroits, là, il y avait juste un député régional. Oui. Mais Montréal, on en perd 3, là. Oui, il en aurait perdu 3 au profit de Mauricie, Outaouais puis Centre du Québec. Disons que ça crie moins fort quand on enlève un comté à Montréal qu'en Gaspésie. C'est le territoire. Oui, territoire. Donc, on continue. Fait que, finalement, ce que nous, on propose, c'est, là, je ne reviendrai pas sur le détail de tout ça, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, le système qu'on propose, et on va donner un exemple de ce que ça donnerait. On va prendre une région, on va donner un exemple. Premièrement, il y aurait 2 bulletins de vote. Un bulletin dans une circonscription locale, avec les candidats, les candidates et leur parti, puis à côté, il y aurait ou sur le même bulletin de vote, en 2 parties, par région. Autrement dit, ici, ça serait le comté de Rosemont, la région, ça serait la région de Montréal, où il y aurait, ça serait par parti politique. Oui. Un petit détail, Jean-Robert. Ça, c'est un des avantages du vote de scrutin proportionnel. Jean, vous êtes dans un comté que le gars qui est député, il n'y a pas de votre allégeance politique, mais vous trouvez qu'il fait une bonne job pareil. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, voter pour lui et votre allégeance politique, vous le mettez sur le 2e bulletin. Donc, c'est ça, c'est une des nuances. Au même titre, par exemple, le député pourrait être de votre parti, mais vous trouvez qu'il a fait une mauvaise job, donc vous pourriez le punir, dire je vais voter pour un autre, mais mon allégeance politique, je vote pareil. Contrairement aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, que ce soit fédéral ou autre, je peux aimer, par exemple, un député, je trouve qu'il fait une bonne job, mais très déçu du parti. Mais je ne peux pas arriver et dire OK, moi, je vais voter juste pour le gars. Parce qu'en votant juste pour le gars, je vote aussi pour le parti. Tandis que là, vous pourriez le faire. Donc, c'est un des avantages. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que dans un comté, disons que c'est Mme Bonenfant qui gagne, mais ceux qui ont voté pour les 2 autres, ils ont fait aussi un vote selon le parti, puis le vote du parti va servir à élire des députés régionaux. Donc, qu'un vote soit gagnant ou perdant dans la circonscription locale, dans Rosemont par exemple, il va servir à faire élire du monde au niveau de la région de Montréal, qui ne seront pas nécessairement du même parti que celle ou celui qui a gagné au niveau local. Ça vous donne aussi l'avantage d'avoir 2 députés. Pouvez-vous reculer? Oui. La circonscription électorale, c'est Montréal. Non, c'est Rosemont. Rosemont. Puis région électorale. Montréal. Montréal. C'est Ça veut que dire que les gens qui
sont dans la région électorale n'habitent pas nécessairement à Rosemont, c'est ça? Non, ils habitent pas. Ils habitent. Dans Montréal. Ailleurs, ils peuvent habiter ailleurs que Rosemont. Oui. C'est des députés, on va dire, c'est des députés de la région de Montréal. Et Mais de toute façon, même aujourd'hui, on peut être élu député puis pas habiter dans la circonscription. Oui, Ça arrive. puis Oui, aussi, c'est exactement ça. Fait qu'ils pourraient, mais c'est sûr que ces gens-là qui seraient élus, parce que ça serait comme des listes. Un parti ferait une liste de candidats. D'ailleurs, il pourrait mettre sur sa liste la même personne qui se présente dans le comté. On le voit, là. Le Oui. dernier, Pierre à l'arrivée. Marie Bonenfant. Pierre à l'arrivée. Mais là-dessus, peut-être le problème, c'est que région électorale, il doit y avoir plus que ça. Parce qu'il doit y avoir peut-être, disons qu'il y a 7, ça serait dans la région. Il y a On l'a sept, vu tantôt. Il y a 8 circonscriptions, disons. On l'a vu tantôt pour Montréal. Ouais. C'était 24 locaux, non, 16 locaux, puis 8 régionaux. Donc, ça servirait à faire élire les 8 députés régionaux de la région de Montréal. et aussi un avantage que ça vous donne, c'est que ça vous donne comme 2 députés. C'est-à-dire, disons, que des fois, il y en a pour des dossiers où on voit leurs députés régler le problème. Supposons que vous avez un député qui est élu, tu vois qu'il ne fait pas bien sa job, supposons. Vous êtes insatisfait. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de vous envirer dans le député régional. Parce qu'il ne faut pas oublier, un coup d'élection faite, là, un député régional et un député de comté, ils ont exactement le même pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, un ministre pourrait être, oui, un député de comté, mais il pourrait être un député régional aussi. Donc ça, c'est un des avantages que ça donne. Vous avez 2 députés au lieu d'en avoir juste un. Et Oui. Si je vote pour, mettons, Marie Bonenfant, Oui. que je vote encore pour elle, donc... En fait, vous votez, dans ce sens-là, vous ne votez pas pour elle, vous votez pour son Pour son parti. Mais le parti vous dit, si moi, il fait une liste, il dit, si moi, j'ai un député ou 2 à cause d'un député régional ou 2, la première, ça va être Marie Bonenfant. Mais si elle a gagné au niveau local, on va tomber sur le deuxième. Puis, mais on sait d'avance, tel parti, par exemple, si à Montréal, il y aurait 8 députés régionaux, chaque parti, on lui dirait, fait une liste de 8. C'est sûr que les 8 ne rentreront pas, là, c'est juste les premiers, là, mais fais une liste de 8, puis si tu as droit à 2 députés régionaux, ben, ça va être les 2 premiers sur ta liste, ou si, comme je disais, s'il y en a un qui avait gagné au niveau local, tu vas avoir droit au deuxième ou au troisième. Il y a toutes sortes de nuances là-dedans. Il y a des pays qui disent tu peux te présenter au niveau local, mais tu ne peux pas te présenter en même temps au niveau régional. D'autres permettent ça. Parce que ça, c'est comme des Est-ce que subtilités. c'est d'autres permettent ou Des c'est le ajustements. gouvernement ou le système qui va l'instaurer? En fait, ce qui arrive dans certains pays, la majorité des pays qui ont un système mixte comme ça, le parti fait une liste, puis les gens, ben, il faut qu'ils votent pour le parti. Ils ne peuvent pas jouer dans la liste. Il y a même des pays qui disent tu pourrais voter pour des personnes dans la liste. Certains pays européens font ça. Mais là, ça devient en tout cas, un peu. Mais le fait de voter 2 bulletins de vote, dans le fond, on connaît ça déjà beaucoup, parce qu'au municipal, c'est ce qu'on fait. On vote pour un conseiller, puis on vote pour un maire ou une mairesse. Donc, autrement dit, là, on voterait pour des régionaux puis locaux. On peut continuer, on va voir, vous allez voir des exemples concrets. Fait que, comme on disait, le premier vote permet d'élire des députés de circonscription, deuxième vote permet des députés de région, puis après ça, on compense les écarts de vote qu'il y a eu suite au résultat de la première gang, par on attribue des députés régionaux. Mais il faut avoir un exemple avec des chiffres, tout ça. Je donne, par exemple, en Allemagne, vous voyez, ça, c'est les députés locaux. Autrement dit, des noms de personnes. Ça, c'est les partis.
avec d'autres noms de personnes. Fait que c'est le parti SPD, il y a quelqu'un qui se présente pour ce parti-là, puis les gens peuvent voter pour ce parti-là. Ils peuvent voter pour lui, pour le